attendez. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, je dois gérer trop de choses. Attendez, Attendez, putain. Mais recharge, enculé. Il bloque. Ah, ça y est. Voilà, me voilà, je suis là. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? On va attendre que du monde arrive. C'était quoi? Se fout de ma gueule. On va. On va commencer le. On va commencer le React. Alors voilà. Du coup, on va commencer le React au du grand JD sur le pistage des pumas qui est magnifique. Je l'ai vu, j'ai déjà vu. Le React en live aussi. Deux viewers? Comment ça, deux viewers? Du coup, je vous mets le partage d'écran dès que je suis dessus. React. Et... Ah, c'est magnifique. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas.
Là, c'est bon. Voilà. Vous voyez. Quand slow react. Est-ce qu'on m'entend bien? Mais il n'y a personne qui peut me le dire pour ça. C'est vrai que je mets ce détail. Attendez. Voilà. C'est bon. On est bon. Et c'est parti. Dans ces forêts, vit un animal impossible à voir. On ne connaît pas grand-chose de lui, parce qu'il est très discret et évolue dans des territoires difficiles d'accès. Un prédateur tout en haut de la chaîne alimentaire. Invisible, même pour ceux qui le cherchent. Alors, il reste rien du tout. Pendant un an, j'ai suivi un pisteur hors pair à la recherche d'un fantôme. Le puma. Je parle pas beaucoup. Je suis juste bouche bée par cette magnificence. Je m'appelle Julien Donzé et je viens de Genève. Ça fait plus de 10 ans que je réalise des vidéos sur internet sous le pseudonyme Le Grand JD. Je fais partie de la première vague de ce qu'on appelle les youtubeurs. Qu'est-ce qu'on appelle? Je réalise des reportages et des documentaires sur plusieurs thèmes, que ce soit des conflits armés, des aventures, des lieux abandonnés, et je m'intéresse aussi au paranormal. Ça va un peu dans tous les sens, mais si je devais résumer, je dirais que mon truc à moi, c'est le terrain, l'innovation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, Et parmi tout ça, une partie de ma chaîne est dédiée aux animaux sauvages, à l'observation et à la découverte de ce monde qui m'a toujours fasciné. J'aime pouvoir les filmer, mais aussi raconter comment les approcher. Tous les détails qu'on ne voit pas souvent dans les vidéos dédiées aux animaux. Et qui mènent à des rencontres toujours exceptionnelles et émouvantes. oui, j'ai oublié qu'il avait fait ça avec Moustag. Mais à la base, aller filmer des pumas, c'est pas mon idée. C'est celle d'un ami qui vit aussi en Suisse, à Neuchâtel. Un véritable passionné d'animaux, naturaliste et photographe. Ensemble, on a filmé les ours qui s'aventurent dans les villes en Roumanie, et dès le début, j'ai été impressionné par son approche sincère et respectueuse du monde sauvage. C'est un pisteur hors norme, animé par une détermination rare. C'est mon ami, Neil Villard. Je rappe comme un genevois, je rappe comme un coup d'épée. Les poteaux latino, ils roulent les airs et ils roulent les terres. Je dis que combien y'avait de wack et beaucoup l'étaient. Serpent, pourra pas charmer mes couses. Y'a pas que la ruse, du renard et c'est tout. C'est peut-être des DMCA. Ça va? Ouais, trop bien. Sa spécialité, c'est les félins. Il photographie le lynx depuis des années dans le Jura. Et il a aussi travaillé sur la panthère des neiges et le tigre en Russie. T'as quasiment toute la faune des Rocheuses là. J'ai quasiment tout. Ouais. Mais parce que j'ai passé tellement de temps là-bas que forcément, j'ai fini par rencontrer tout le monde. Et en ce moment, il prépare un livre sur le puma en Amérique du Nord. Et moi, j'ai décidé de le suivre. Pourquoi dans tous les documentaires sur YouTube, le club c'est juste ça? L'apparition. Et le puma avant tout, c'est ça. Les pumas vivent en Amérique, du nord au sud, sur tout le continent. Le sud, je savais pas. Et c'est pour ça qu'on leur Non, donne je connaissais les énormément de pumas noms en différents. Amérique du Nord, mais les Cougar, trucs en Amérique du lion Sud, des je savais montagnes, pas du tout. Lion d'Amérique, ou encore
chat fantôme. C'est le mammifère qui porte le plus de noms différents au monde. On estime qu'il y a environ 50 000 individus sur tout le continent, L'Uruguay, mais sa population diminue, parce que son territoire diminue, toujours l'Uruguay plus est fragmenté par l'homme. immunisé contre les Et pumas. aussi, dans beaucoup de régions, ils sont depuis longtemps persécutés et considérés comme des nuisibles. Les techniques de chasse utilisées pour les tuer sont barbares. On les voit plus comme de vulgaires trophées. Et je pense que c'est une espèce qui a besoin justement Ça, qu'on la mette en avant ça, et qu'on la extrêmement dédramatise. scandaleux de Quand faire on ça. prend le lion, le tigre, même le jaguar, c'est des animaux qui sont emblématiques, qui sont utilisés pour la protection de la nature, qui sont même utilisés à des fins marketing en fait pour faire venir des touristes. Alors que là en fait on est sur quelque chose de complètement différent. C'est un animal qui est oublié de tous, personne n'en parle et en fait il n'est pas du tout populaire et même au contraire il est extrêmement craint. Mais quand on évoque Par contre, le Nil cougar dans une me discussion fait en forêt avec extrêmement des peur. randonneurs ou avec des gens là-bas, Si je savais c'est pas qu'il était directement ultra sans la panique sympa, qui arrive. Moi, avec je mon l'aurais travail, croisé dans la par rue, il mes m'aurait fait images peur. et par mon livre, c'est une bien maigre contribution pour la conservation de l'espèce, mais j'aimerais pouvoir lui donner une voix et changer le regard des autres sur une espèce comme ça. Parce que il est tout sauf le diable que les gens imaginent. C'était bien, quoi. C'était superbe. Je trouve cet animal fascinant pour beaucoup de raisons. Déjà, je le C'est trouve magnifique, sublime. en plus. Il est imposant. D'ailleurs, puma vient du quechua qui signifie puissant. Ses pattes arrière, les plus longues de C'est tous les magnifique, félins, en plus, lui c'est permettent de bondir magnifique. jusqu'à 7 mètres de haut et 12 mètres de long. Cet animal est un véritable athlète qui peut s'attaquer à de très gros 12 animaux mètres, on de se plus rappelle de que 500 c'est quasiment la taille d'un comme immeuble. les Hein. wapitis. On a plus l'habitude de voir des images de lui en Amérique du Sud, au Chili où il est protégé. C'est d'ailleurs le meilleur Merci, endroit au monde Chilien. pour pouvoir l'observer à l'état sauvage. Dans les Rocheuses, c'est l'inverse. Le puma disparaît dans les montagnes sauvages et les forêts impénétrables. Son territoire est beaucoup plus grand et inaccessible. Et donc, peu de projets ont été effectués dans cette région. Ah, tu m'étonnes. Les images de pumas dans les Rocheuses sont extrêmement rares. Bon, Julien, j'espère que t'es prêt. J'ai une vague idée de ce qui m'attend, donc On voit déjà un premier coup d'œil qu'il y a du dénivelé. Faut t'attendre à des journées complètes sur le terrain, du lever du soleil au coucher du soleil. Chaque heure qui passe, on adapte le programme par rapport aux bêtes, par rapport aux conditions météorologiques, par rapport aux conditions humaines, à tout. Tu verras, hein, c'est un petit peu pénible parce qu'en fait, si on trouve rien, on fait tout le temps la même chose, tous les jours, non-stop. On marche, Je pense que on je marche, pourrais pas on faire ça cherche. parce Tu que peux pas déjà, tenir j'ai 14, pas 15 un- jours de terrain comme ça. Pas Il un- faut vraiment j'ai pas un savoir physique de bosser intelligemment. dingue. Et éviter Et les accidents. Et en au niveau plus- des températures, on est quoi? Moins combien? Au mieux moins 10, puis au pire moins 35, moins 40. Moins Le 10, froid, moins 20, l'altitude, moins ça fait 30, vite. Sur moins les mélanges 40, bizarres. c'est le Tu le dis tout de suite, Nord. tu caches pas, c'est pas ouais, je suis un bonhomme, j'avance. Il n'y a pas de bonhomme, c'est un truc de connard de faire ça, ça c'est clair. Donc en gros, tu sens plus tes doigts de pied, tu ne caches pas que t'as mal. Faut pas attendre le dernier moment, parce que si on a 8 heures de la voiture, c'est irrémédiable. C'est bien, il est De toute façon, très rassurant. pas dans un truc confortable. Il est De toute très façon, rassurant. T'es dans la douleur et l'abnégation. Ça c'est clair. même s'il y a beaucoup de warnings, je te suis, je t'écoute et ça va le faire. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit que photographier et faire un projet. Par contre, son concret bonnet sur en le intérieur climat me dans les perturbe. Rocheuses, enfin en Amérique du Nord, c'était Il mission a un impossible. feu derrière Fallait lui, laisser tomber. il a un bonnet à l'intérieur. Et moi depuis tout Il petit, me quand on me perturbe. dit de laisser tomber, forcément. Peut-être qu'il a froid, Je fais pas et le il veut contraire. casser ses qualités. Parce qu'il est dans le déni. Il est dans le déni, dans le fait qu'il est chauve. Mais chauve. Ça a l'air terrifiant. Ça, par contre, on m'explique comment. On nous a dit quand même moins 10, moins 20, voire moins 40. Il y a encore des rivières. Mon avis, il y a un problème quand même. Mon avis. Je suis pas expert, hein, mais mon avis. Par contre, ça a l'air extrêmement stylé. Hein.
comme paysage. Ouais, je surkiffe trop l'instant. C'était froid que ça rend vivant quoi. Ouais, moi j'adore. Moi c'est pas mon corps, c'est le matos. C'est pour le dossier, c'est hyper dur. C'est pas fait pour ça. Les conditions vont être rudes. Ça va être dur. On pourrait se demander pourquoi aller chercher du puma pendant les pires saisons, là où les températures approchent les moins 30 et où chaque rafale de vent glace le visage. Eh bien tout simplement parce que sans cette météo, on ne pourrait jamais l'observer. C'est elle qui amène l'élément essentiel pour le trouver. La neige. Et oui, avec les empreintes. C'est elle et uniquement elle qui va nous révéler le passage du félin. Sauf que pour trouver un puma, il nous faut une trace fraîche de maximum 24 heures. C'est comme ça qu'on commence. Trouver ces fameuses traces. Ça fait plusieurs heures qu'on marche là, et c'est hallucinant l'atmosphère sonore. Moi, la forêt, c'est un des milieux que je préfère. Et là, c'est magnifique parce qu'on entend vraiment tous ces arbres grincer avec le vent. Quand j'ai regardé le documentaire R de mon côté, j'ai vraiment eu des pensées intrusives en me disant Comme ambiance. qu'est-ce qui se passerait s'il y a un arbre qui tombe sur eux. Vraiment. Je voyais ces environnements quand j'étais gamin dans des livres. Ça me faisait rêver les Rocheuses. Et voilà, j'y suis, c'est trop beau. Tu y es jamais allé? Mais trouver des traces dans ces immensités, même avec la neige pour aider, est extrêmement compliqué. Et surtout, c'est très long. On doit marcher et observer en boucle toute la journée. Avoir les yeux partout et être attentif au moindre indice. Ça c'est un poil de quoi? De cerf parce qu'il est assez ondulé. Ça me fascine les gens qui savent reconnaître des animaux avec leurs poils. Le soleil qui est parti là, ça commence à cailler un peu. Là on s'arrête après 15 km, un petit peu plus que 15 km de piste. Comment tu te sens? Vraiment éclaté. Mais mine de rien, je me sens quand même bien, parce que du coup j'ai passé quand même un moment incroyable. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il fait nuit. Bientôt. Le puma, il évite énormément l'homme, il le fuit comme la peste. Donc en gros, tu tombes sur un animal qui a la capacité d'apparaître et disparaître à sa guise, et en plus il évite l'homme. Donc pour arriver à le voir, ben, les efforts ils sont démesurés en fait. Moi je pensais que ce serait à peu près comme le lynx, puis que j'arriverais facilement, et il s'est avéré que je suis parti dans une quête complètement improbable et folle. En vrai il n'existe pas, il n'existe que parce qu'il y a la neige qui arrive. Tu manges des pâtes ou pas? Non. Tu veux pas manger ça toi? Du riz avec des légumes? Non, c'est bien, j'essaie de parler. Là c'était une bonne journée toi. Non, il faut qu'on... C'était une bonne journée. Le job, le soleil, il voit le temps. Mais alors, les résultats, c'était de la merde. Faut quand même appeler un chat un chat.
moins 26. C'est terrifiant On a comme vraiment un température. équipement spécifique pour le grand froid parce qu'il fait moins 25 à moins 30 degrés. Il faut être prêt à attendre et marcher plusieurs heures. On a un système de chaussettes chauffantes. Ça, c'est très important pour maintenir les orteils au chaud. Du coup, on a des grosses bottes bien isolantes avec des crampons. Ça va nous aider s'il y a de la dénivelée. On a aussi des gants chauffants. On va prendre de la nourriture forcément. On a de l'eau. Et bien sûr, tout le matériel pour travailler. Photos et vidéos. L'idée ici, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome pendant une journée. Parce qu'on ne sait pas si on part pour quelques heures C'est ou dégaine. pour beaucoup plus de temps. Oh, il est trop mignon. On a une puma là. Mais non, C'est la taille. trop bien. Il a pris là, il a marqué là aussi. C'est la folie. C'est un gros bébé. Ah, franchement, il est vraiment gros. Ouais, il a dormi là. Il a la patte arrière ici. Il avait la tête posée sur ses pattes avant ici. Puis il avait la queue qui était mise comme ça, je pense. Il n'y a pas de trace de queue. Si, il y a la trace de queue ici, là. Là. Il était couché comme ça. Avec la queue là. Et avec les pattes comme ça, comme ça. Il y a des pattes ici, là. On voit toutes les traces de pattes. Et puis qu'il y ait plein de traces de pattes, ça montre une chose, c'est qu'il s'est levé, il s'est léché, fait ses toilettés. Après il est resté un moment comme ça. Puis après, il est reparti. La trace, c'est la première étape. Maintenant, il faut pouvoir la Quand suivre tu vois, et surtout quand tu expliques ne pas la tu perdre. comprends vraiment que un puma c'est juste un gigant, un Grâce à une gros chat. piste, Neil peut suivre le puma et relever plein d'indices. Ce qu'il faisait, où il allait, son comportement, ou encore depuis combien de temps datent les traces. Là, ici, on a un marquage. Les pumas, c'est pas comme les autres gros félins qu'on a l'habitude de voir. Qui passent sous un rocher, ils lèvent la queue, puis pouf, ils font un jet. Eux, ils font pipi par terre. Et après, avec les pattes arrière, ils viennent comme là, et puis ils grattent. Et ils recouvrent l'urine. Ça fait des petits monticules. Et puis du coup, l'odeur, elle est emprisonnée dans ces monticules. Et puis elle diffuse. Et eux, ils se sentent de très loin. Mais par contre, nous, on n'a aucun moyen de sentir cette odeur. Tu sens la même odeur là? Non. J'invente les traces, là, je sais même plus où elles sont. Pisteur nul. On va se calmer. On peut me mettre une mandale militaire. Mais... Respectons-le parce que vraiment lui il peut me mettre une mandale. Il me met à terre. Une seule. Une seule mandale. Une seule mandale et je suis à terre. Avec lui. Je suis monté sur l'arbre parce que je comprenais plus les traces, parce qu'elles sont illisibles à cause de la neige qui est tombée cette nuit. Là, franchement, j'ai vraiment de la peine à comprendre. Ça va, on entend bien parce que il chuchote beaucoup du coup. Là, il y a quelque chose qui m'échappe vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai saisi l'ampleur du projet. En fait, Neil, il était vraiment sérieux quand il me disait qu'on ferait chaque jour la même chose. Il est 13h, moi j'ai faim.
pas, mec, on peut pas. Comment ça, non? Mais toi, tu crois que je rigole pour la caméra, mais non. Putain, maintenant, on a plus mal à aller chercher. Salut les licornettes, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Souvent, Je me suis pété les genoux et je je suis jamais réacte revenu à dessus, arrête. un docu Plus le temps passait, et plus la recherche tournait à l'obsession. sur Pistage et Puma. C'est dommage que tu puisses pas passer parce qu'il est magnifique. Je l'ai regardé de mon côté, il est magnifique. C'est incroyable. Pour moi, les meilleures des rencontres comme ça, c'est justement comme on vient de faire. On a approché doucement, on nous a tolérés. Et bah, plus, Et on va partir bisous. et il sera couché. Pour moi, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est qu'on part, puis en fait, il n'y a pas eu de dérangement. On a juste ponctué sa journée. C'est tout. C'est vrai qu'il y a deux. J'ai pas noté, mais ils ont. On a juste toléré. Pour moi, Ils ont vraiment fait un peu observer un élan ou un wapiti, un truc comme ça. Comme ça. Ils sont à 3 cm du truc. De la bestiole. Pour moi, les meilleures des rencontres comme ça, c'est justement comme on vient de faire. On a approché doucement, on nous a tolérés. Il est couché, et on va partir, et il sera couché. Pour moi, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est qu'on part, puis en fait, il n'y a pas eu de dérangement. On a juste ponctué sa journée. C'est tout. L'élan ou wapiti qui va revenir après je sais pas, C'est important de ce son soit le groupe café. d'élan. C'est mon petit plaisir à moi de la vie. Les gars, je croisais un humain, Je prends 5 minutes. deux Je humains pense qui étaient plus au là. Puma, je pense plus à rien. Et après, on Et c'est repart. quoi? Rien. C'est juste là en train de m'observer. Je peux te poser une question? Oui. Ils sont où les légumes? Ils sont là. Enfin, des rizises. Mon dieu. Je dirais les crevasses de l'Everest. Tu verras, c'est un petit peu pénible parce qu'en fait, si on trouve rien, on fait tout le temps la même chose. On marche et on cherche. Non-stop. Et puis un jour, Il y a plusieurs fois que j'ai un œil qui tire sur une trace. mais non. Là, c'est enfin parti. Ça fait 10 jours qu'on cherche, qu'on n'a rien. Il n'y avait plus le moral qui était là. Et on a vraiment de la chance parce qu'on a trouvé une piste vraiment fraîche. Probablement de la veille. Il y a un petit peu de neige dedans. Donc je pense qu'on a un passage qui est très récent. Là, on est à 5,7. Donc c'est plutôt un petit individu. Donc plutôt une femelle, ouais. Pour nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc si elle est en train de chasser, vraiment le top, c'est de trouver une proie. Parce qu'une proie, ça nous permet justement d'optimiser nos chances de la trouver, parce qu'elle va revenir manger sur sa proie, ou elle va rester autour, elle va graviter autour de sa proie. Et après, il y a des choses qu'on peut trouver incroyables en suivant des pistes. Je pense que le plus incroyable qu'on peut trouver, c'est des pistes qui nous amènent par exemple à une tanière, où c'est qu'il pourrait y avoir des bébés, ou alors qu'elle nous amène où elle a caché ses bébés, qui pourraient être sous un tronc, dans un endroit qui est à l'abri des regards. Vraiment, c'est un secret de la forêt. Après, quelle idée de le faire au stylo. Crin de bois, ça marche très bien. Là, depuis le début qu'on la suit, Forcément. elle avance vite, elle sait où elle va. Et il n'y a rien qui ralentit son rythme. Là, on arrive à un endroit où elle passe d'un rythme rapide, où elle s'arrête, elle se fige. Elle baisse les pattes arrière, elle a les deux pattes avant, au même niveau. Et elle se baisse et elle observe. Et après, on voit qu'elle repart. Elle a vu quelque chose qui l'attire, elle a entendu ou senti quelque chose. Mais les prochains mètres pourraient être intéressants. Ça marche pas sur la trace. Là, Le elle con. est clairement en train de faire une approche sur quelque chose. Il y a quand même un truc qui est super étrange. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle passe exactement au même endroit. C'est quand même étrange.
à dire, c'est l'un des tournages les plus durs. Et ça, je le garde dans la vidéo. C'est ça qui est magique aussi. Là, quand je suis en train de lire, je trace une piste où ça devient intense. C'est un peu comme si je le ressentais. J'ai le cœur qui palpite en train de me dire, putain, j'espère qu'elle fait pas péter une brindille, la mauvaise branche, qu'elle fait partir tout le monde. Je suis vraiment à fond, je pense que je autant de tension qu'elle quand elle va chasser, quoi. Donc maintenant, on croise les doigts. Fort. Et on essaie de suivre ça. Et on y croit. Là, il y a le départ de la chasse. Et là, on a un impact du puma qui saute pour prendre appui sur le tronc ici. Et là, maintenant, à ce stade, c'est le premier qui perdra l'équilibre, qui va donner l'issue. Ultra agile un puma. Le cerf est tombé ici. Il y en a un des deux qui a fait un gros impact. Et après, ça continue là-bas. On a une trace très large comme ça. Et je pense que c'est ici où le puma il est venu avec sa patte et il lui a fauché les pattes arrière. Ça lui a fait perdre l'équilibre au cerf. Non mais c'est dingue, moi je vois ça, je me dis oh c'est rien tu vois. Mais c'est parce qu'il faut prendre tout dans la globalité pour comprendre. Il faut voir l'entier des traces pour pouvoir former ses mots et pouvoir lire le récit. C'est comme ça le pistage. C'est un assemblage de caractères qui font qu'on a une histoire. Mais ce qui est vraiment super bon signe, tout là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été tiré. Et ça peut être que un puma qui tire un cerf qui est mort. C'est tous des poils de cerf ondulés. Je pense que s'il y a la proie, c'est dans ce sens-là. Elle l'a tiré depuis là-bas, et là, elle est là-bas. Donc si on la trouve, c'est là-bas. C'est trop beau. Et on voit toute une grosse touffe de poils. C'est sûr, on a une proie là. Là, c'est sûr qu'il y a une proie là. Il n'y a aucun doute maintenant. Et là, c'est une personne sensible, bien sûr. Il doit avoir un cadavre animal. Il y a un petit monticule, il l'a caché là-bas. Je vais installer des micros. Je vais installer des pièges photos. On va là-bas, c'est sérieux. On regarde vite fait. Et puis après, on se casse. Parce qu'il faut pas qu'on perturbe et qu'ils reviennent pas dessus. Il faut se dépêcher parce qu'il fait bientôt nuit. Ok. Là, elle a déjà mangé dessus. Elle est repartie tranquille, donc c'est pas nous qui l'avons dérangée parce qu'elle a tout recouvert comme il faut. Elle a pris le temps de recouvrir. Elle va revenir manger dessus, c'est quasiment sûr. Donc là, on va tout installer, on va se dépêcher. Peut-être qu'il piste en puma, mais qu'il aura juste de branches au passage. Le bois est tellement gelé, j'arrive pas à percer quoi. Tout est compliqué là. Tout est compliqué, tout prend du temps. Tout qui fait mal. Moi je tiens plus en tout cas. 32 baiser. Je pense que je leur dis c'est qu'elle. C'est pas possible, c'est trop mal. Ok. Non, saloperie de froid de merde. Ce qui est hyper impressionnant, c'est de voir comment Neil, il arrive à lire dans la forêt. C'est vraiment comme un enquêteur qui est sur une scène de crime. C'est vraiment très impressionnant. Il a placé un système pour enregistrer quand elle mange, pour avoir des sons bien intéressants, et un piège photo. Donc si tout se passe bien, Elle va revenir et on pourra la voir manger. Première chose, on va pouvoir voir ce fantôme. La nuit tombe. Faut qu'on rentre. Peut-être. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle passera sur la fort. proie cette nuit. C'est fort. Et pour le savoir, on va devoir y retourner le lendemain. C'était pas une horloge, c'est un micro-ondes. Non, c'est quoi cette merde? Voltage, calibration. J'ai jamais entendu cette merde. Mais... Fous de la gueule, Pierre. Mais c'est quoi? On est maudits aujourd'hui ou quoi? C'est tout qui part en cacahuète quoi. Oh putain c'est bon.
Bien bonjour, je suis un puma, vous le voyez là, il est là, là. Ah merde, je suis con. Là on le voit mieux là. Ah oui, là. Oh, ça fait plaisir ça. Ah, c'est lèche là, tiens. Je suis grosse. Le bruit de craquement là. Ça y est, notre objectif devient enfin concret. Après des dizaines de jours sur le terrain à pister sans relâche, on a enfin une chance de l'apercevoir en le suivant. Sauf que la réalité du terrain nous rattrape. La neige est passée entre temps. On a donné énormément d'énergie et de temps pour essayer d'avoir des résultats. Et en un jour, on a perdu la trace et on attend. Et on donne une énergie Ça, c'est fou de chiant, nouveau ça. pour essayer de la retrouver. Et on ne trouve pas. Il faut qu'on aille chercher d'autres pumas. Je suis fatigué, Julien. Compréhensible. T'es pas trop déprimé après autant d'échecs? Bah là, ça commence à s'accumuler quand même. C'est un peu le compte à rebours. J'en sais rien si on le verra. Mais tout ce que je sais, c'est que si maintenant on abandonne ou si on ne reste pas positif, t'arrives pas à trouver l'énergie de continuer chaque jour à donner autant sur le terrain physiquement et mentalement. Donc il faut absolument se motiver. Il faut absolument qu'on trouve la force en nous, la motivation en nous. Et puis, le mieux pour ça, c'est de continuer de rêver à ce qu'on peut faire. Petit renard. C'est chaud. C'est chaud. Ça, c'est la miniaque que j'ai utilisée pour la VOD, ça. L'aigle sur son arbre. J'ai Là. toujours le sourire. Si j'ai plus le sourire, c'est que c'est la merde. Julien, il adore passer dans ces coins comme ça. Il adore passer dans les arbres en Mikado. C'est horrible. Du coup, je fais exprès, il y a un sentier juste pas loin, mais je préfère passer que là-dedans. C'est horrible. T'es trop positif dans la caméra. Je serai jamais moi. Hein. C'est juste que si je garde pas une once d'espoir, j'arrête. T'as fait combien de pas aujourd'hui? 30 000. C'est quand même 30 000 pas hors sentier. 30 000 pas. En vrai, j'ai juste envie de tomber. Donc c'est ça, c'est que si je reste pas positif, je trouve pas l'énergie d'aller de l'avant et de provoquer la chance qu'on n'a pas encore. Là, on a une trace de puma de la nuit. Mais non. Oh, t'es vraiment mon pisteur préféré. Là, j'ai trouvé cette piste en allant dans un coin qui est très stratégique pour les passages de puma. C'est un changement de deux vallées. Et en fait, je vais toujours voir dans ces endroits-là, ces endroits typiques, s'il y a des passages. C'est le seul moyen. Et il faut faire ça chaque jour. Plein de fois. Allez, c'est parti. Du coup, je vais mettre en... Il y a une trace fraîche qui remonte. Il y a une autre trace un peu plus vieille qui redescend. Et il y a encore une trace un peu plus vieille qui remonte. Et on est quasiment sûr qu'elle retourne tous les soirs à une zone qui devrait être une zone de tanière. Ouais, non, c'est bien ça. Elle est à 220 mètres de la zone que je suspecte. Où elle est? Je la vois vraiment y aller doucement. Mais vraiment doucement. Si maintenant on a le puma qui vient. Montez le son comme ça. Jamais du tout les dos. Mais jamais. Même s'il chuchote. J'insiste là-dessus. Il faut pas qu'il se sente menacé. Il faut qu'on arrive à partir de sa zone. Et c'est à nous de l'éviter, c'est pas à lui. Et clairement, c'est un peu la peur qui va nous quitter. C'est que dans le pit que ça se passe. Tu respires là. Et puis, si t'as quelque chose, tu me parles calmement. Tu fais jamais de gueuler. À part si tu te fais attaquer, quoi. Mais par contre, tu fais pas de gueuler. Et moi, je sais que t'es là. Et de toute façon, tu peux rien faire du moment que
qu'est-ce que je dois faire à cette tanière. Ça marche. J'ai une dernière question. Ouais, je regarde ici, je regarde. À moi de juger. Partout. Écoutez ces paroles de sagesse. Juste, on regarde par où, partout. Et il va vers une potentielle tanière. On a vu des traces. Et ça peut être un endroit où elle s'abrite la journée. Ou alors, peut-être, si on a beaucoup de chance, il y a des petits. Je suis devant la tanière. C'est hallucinant. Je vois pas de traces qui montent. Je vais vraiment faire vite pour vous montrer ça. Vraiment très très vite. Parce qu'il faut que j'installe tout. L'entrée. C'est sûr qu'il y a des tout petits. J'installe les pièges et je me casse, mais d'une vitesse grand V. Voilà, tout est posé nickel. J'ai allumé tous les pièges. On peut y aller tranquillement. Maintenant que la pression est redescendue, il n'y a plus qu'à attendre. S'il y a bien un puma ici, on devrait le savoir. Mais quand? Putain, Julia. Regarde ton téléphone. Oh non. Elle est revenue. C'est peut-être juste le soleil sur la tanière, sur les rochers. Je check sa charge là. Oh putain, elle est incroyable. Aïe aïe aïe. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fabrique. Elle est en train de faire elle fait n'importe quoi avec les pièges là. Elle est incroyable, elle vient sentir et tout. Ah, c'est de la folie dans la voix, elle vient voir le piège. Le piège il a complètement craqué en fait. On a une sortie de tanière avant une entrée. Et en fait elle sort de la tanière et elle regarde un truc. Et après elle monte sur le piège pour sentir le piège et voir le piège. Pour moi, c'est vraiment un fantôme. Il évite même les pièges connectés, quoi. Est-ce que t'as déjà vu ça avec un animal? Non mais comme à chaque fois j'ai des surprises avec le puma, je comprends pas. Je sais pas si le poil est trop isolant et puis les mouvements trop lents et qu'en fait le capteur de la caméra il arrive pas. Mais c'est le seul animal où j'ai tout le temps des échecs avec les pièges photo quand il fait froid et en particulier la nuit quand il fait froid. Toi t'arrives le matin, tu passes devant le piège, nickel. Il y a un cerf qui passe devant le piège, nickel. Les renards ils viennent devant le piège, nickel. Le puma il passe entre temps, y a pas de bestiole. Ça te fait plaisir quand tu vois ce genre d'image? Ouais, c'est trop bien. Ça rend vraiment réel tout ce qu'on fait parce que là, il y a il y a un temps de travail tellement énorme sur ce voyage juste là. Et de la voir, ça concrétise parce que là, après tous ces jours-là, moi je commence à être fatigué, vite pas avoir de résultats. C'est toujours un petit peu compliqué. Et là, ça remotive. On sait qu'il y a un puma qui dort dans cette tanière. Et Neil a une J'avais idée pas bien remarqué, précise ils de ont la foutu suite. la plaque. Tu vas mettre ça dans la tanière? Ouais, ça. Est-ce que c'est rare d'avoir des sons de puma? Je pense que c'est un truc qui n'a jamais été fait parce qu'il n'y a personne vraiment qui pense à faire ça. Ton sac fait combien? 19,1. Je prends juste, tu vois, 5 minutes de plus parce que c'est Kilos. Ça, on peut refaire un par ça. Non, je te connais, je te crois plus Tu jamais. penses que le puma, s'il arrive là-bas, on l'appelle ça pour nous deux. On va bien, on peut partir en tenue. Non, je pense que c'est extrêmement parfait comme ça. Ok. Go. Pour moi, le truc le plus fou qui peut arriver, et le truc que je rêve le plus depuis longtemps, c'est d'avoir justement ces sons d'une mère avec des jeunes. C'est un truc qui me hante, j'ai que ça en tête. Je veux absolument entendre ça dans des bons micros et puis avoir le son et l'ambiance qu'il y a dans cette tanière. Et c'est, je pense, la meilleure et la dernière occasion peut-être que j'aurai pour pouvoir réaliser ça. C'est pour ça que j'ai un peu la pression là. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on fait là, il y a des mecs qui me le font sur des terriers de renards, ils sont allés enregistrer dans le terrier et tout. C'est la même chose, hein. On dérange pas plus un renard qu'un puma. Et là, on est quasiment sûr qu'elle est pas là.
Une musique de fou. C'est Juste vraiment pour une un câlin. préférée. Non, t'aimes pas le chou-fleur. J'aime, mais ça me détruit. Il passe vrai depuis pas longtemps. Je sais pas pourquoi. Merci JD. Moi j'aime tout. Hein. Il y a juste un seul truc, c'est la noix de coco. T'aimes pas la noix de coco? J'aime pas trop, non. Donc je suis pas fan. Moi j'aime bien. J'avais compris ça. C'est choqué. Et que JD aime pas le coco, c'est que on sait que du coup t'aimes. Maintenant, on doit attendre quelques jours le temps d'avoir des nouvelles du piège connecté. On en profite pour souffler un peu. Sauf que quand tu bosses avec la nature, c'est elle qui décide de tout. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous réserver une surprise. Ah oui. Étrange. C'est des MCA si on voit une scène violente mais juste entre animaux. Il y a un endroit où l'eau elle est pas gelée. C'est banal ou pas? Dans l'eau. Et on s'est dit, mais il y a Ils ont un mis truc ça. qui cloche. C'est pas possible. C'est pas possible que cette biche elle soit là, dans l'eau, à attendre ce qui se passe. Et d'un coup, j'ai spoté un truc aux jumelles juste avant. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai cru que c'était un renard. Hein. J'ai cru que c'était un renard. Non, je ne pas un renard, c'est un loup. Oui, les aveuglés, c'est normal. Hein. C'est juste la chaleur de l'eau qui est différenciée avec la fraîcheur et ambiante. Le froid en nous. Et en fait, on dirait qu'il patiente juste. Que la biche, elle est trop froide, puis qu'elle ait pas le choix. C'est un truc qu'on voit qu'une fois dans une vie, à mon avis. Qu'on voit quoi? On s'est retrouvé Qu'on au voit milieu qu'une d'une scène mouche. de chasse spéciale. C'est à qui tiendra le plus longtemps. On est d'accord que la biche l'a clairement remarqué, c'est pas possible. Là, franchement, la scène, elle fait vraiment mal au bide. Parce que moi, ça fait 10 minutes que je suis là. Je suis transi de froid. Et je sais pas comment je vais tenir. C'est des moments qui sont incroyables. Mais c'est aussi incroyablement difficile de regarder ça. J'aime bien le fait qu'elle se laisse déporter comme ça. Paparapara. C'est vraiment, franchement, ça me fait mal au ventre. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est fini. C'est fini. Elle est sortie de la rivière donc du coup. C'est ce qui va se passer hein, du coup. Mais bon, c'est la nature. On peut pas faire autrement. Terrifiant. C'est terrifiant. Et le gros plan sur le corbeau est magnifique. C'est terrifiant.
images les plus incroyables que j'aurais jamais tournées dans ma carrière. Et que je pense que j'en tournerai jamais des autant incroyables. Ça, c'est le truc d'une vie, mon gars. Faut vraiment avoir conscience. Je sais pas si tu te rends compte. Et bah, c'était qu'un oiseau. Et un corbeau qui se régale à côté. Les images sont vraiment belles. Les animaux n'en ont rien à foutre. Notre film, c'est une folie. Après, ne comprendre pas pourquoi. D'être filmé. Parce que, pour des raisons évidentes. C'est la plus belle scène animalière que j'ai jamais vue de mes yeux. Mais au fond, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. Bien sûr, je suis hyper content. Mais à ce moment-là, je suis aussi stressé. Et un peu triste. Parce qu'il nous reste très peu de temps avant de rentrer en Suisse. Quand on a trouvé la tanière, j'étais persuadé qu'on allait ramener des images. Le problème, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on n'a aucune nouvelle. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que le piège photo marche encore? Est-ce qu'il y a vraiment un puma là-dedans? Pour répondre à toutes ces questions, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Remonter chercher le matériel, en s'assurant que le puma n'était pas là. Ce serait con. Ce serait extrêmement con quand même. Tu veux chercher ton matos? Eh ben non, t'as un puma de 8 mètres à la place. Qui a bouffé ton matos. Malgré le fait que je sache lire le cyrillique, ne me demande pas ce qu'il y a écrit sur le... Allez! Oh yes! Ok. Bon, au moins on sait qu'elle est là. C'est exceptionnel. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Ah là, c'est les sorts. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, regarde ces truffes! Oh, le regard! Wow, regardez! Tu sais, c'est pas luche là. C'est génial. Elles sont massives. C'est beau! On voit pas de tétine. Ok. Oh, waouh! Mec, elle ronronne! Mais c'est elle qui ronronne. Elle ronronne. Bah oui! Ah, je me pose. Attends, là on va voir si c'est les tétines. On est dessous, hein, donc... Y a rien du tout. Je suis pas biologiste, mais je vois qu'il y a rien qui traîne. Là, ici, ça pourrait bien. Ça pourrait bien, mec. Je comprends pas ce que je vois, moi. Elle ressort. Putain! Oh, bordel! Bordel! C'est bon! Putain! C'est incroyable! C'est incroyable! Vous connaissez, quand j'ai dit putain de frisson, attends, là, je suis en train de faire un AVC là. Vous connaissez que putain, mon Pas gars! des oiseaux, hein. Putain!
C'est les bébés, tout C'est ça. exceptionnel. Je l'ai dit ou pas qu'il y avait des tétines? C'est exceptionnel. Mec, j'ai mes micros là-dedans, putain, viens là. C'est trop beau. Je vais trop de force. Tu vas me broyer. Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Moi aussi, c'est trop. J'ai des frissons. C'est incroyable, mec. Je suis choqué. C'est complètement fou. Complètement malade. Ouais, ouais. T'as tes plans, mec, je sais pas si tu te rends compte là. Mais si j'ai le micro, moi c'est le micro qui m'intéresse le plus là. Tu veux pas les voir, tu préfères les entendre mais pas les voir. Ces bruits sont magnifiques. Putain, je dois repasser cette ligne, nous, hein. Et y'a pas que avec maman qui regarde. 4 pumas sur une vidéo. Ça y est, c'est devenu mon animal préféré. C'est trop génial. Pour rendre compte, c'est un peu surréaction. C'est un ronron de Bibi Puma. C'est pas un ronron de Puma, c'est des Bibi Puma. Ce gros plan est magnifique. Je suis trop content. Trop hallucinant. Bah, Comment là, tu veux franchement. venir dormir maintenant avec ça? Bonsoir. C'est soupe de fou, un Puma, mon dieu. Non, c'est pas possible. J'y pense tous les jours, mec. Ça fait bientôt 1 an, hein. Tous les jours, je pense à ces pumas. Mais moi aussi, bien sûr que ça me hante. Je suis possédé par cette bête. Attends, Et y a pas une journée, y a pas une demi-journée, même pas un... attendez, je regarde. Ah, temps où j'y pense pas vraiment, en fait. Et ce qui me fait rire, c'est de savoir que toi, ça l'est aussi devenu pour toi. Et ça me fait plaisir à entendre. Mais ouais, c'est bon. Je voulais juste vérifier si on entendait bien. tu penses qu'il y a des chances? Je peux rien te garantir. Les chances, elles sont là.
Tu sais ce que c'est le terrain, la neige, les conditions de pistage et tout. Donc, tu serais chaud pour tenter. Carrément, si on peut repartir, faut le faire. Un an plus tard. Bon, il reste pas grand-chose, hein. Elle est complètement éparpillée, elle a été un petit peu recouverte, mais je pense que ça va le faire. Donc on va aller faire un affût le plus loin possible. Ensuite, on va installer les pièges photos. Je vais aller mettre la lampe le plus haut possible dans l'arbre. Comme ça, quand le puma il arrive, il va regarder en l'air et il va se dire que c'est la lune ou quelque chose qui va pas sortir de l'ordinaire pour lui. Et puis après, on va se mettre dans l'affût et on va attendre. Quand on est parti, on pensait que c'était fini. Mais le puma, lui, il est resté avec nous. Alors 1 an plus tard, on revient sur un ultime coup de tête à la recherche de celui qui nous a tant hantés. Cette gueule, mon dieu. C'est un survivaliste après une apocalypse. Le type. Zombie, virus mortel. Vraiment. Non, c'est le grand JD. Mais rien n'est YouTubeur. sûr. 30 ans. En fait, le plus dur, c'est Peut-être qu'ils d'accepter vont d'attendre changer. encore. Bien chill, bien cocooning, enfin Sans bien, savoir s'il viendra. hein, pour les animaux avec des branches et tout, et ils sont sur des chaises de camping. Et ils ont des plaids. Non. Et puis, je pense à lui. À ce qu'il fait pendant qu'on est là. S'il nous sent. S'il est loin. Ou s'il nous voit. Petit bout. Et je me rappelle qu'ici, tout peut arriver. Fait que ça tout lire. Et rien n'est en même temps. Ou rien du tout. En fait, le plus mal, les ai clairement vus me fumer devant.
C'est magnifique. Tout simplement magnifique. T'as beau avoir le visuel sur un cadavre, ave de serre. C'est quand même beau. Et t'as l'impression que c'est truqué et tout, c'est fait exprès. Non, c'est la nature qui est comme ça. On a fait 60 jours au festival. C'est vrai. C'est oui. 58 précisément. Mec. Tu te rends compte? Mais dans toute ma vie, j'ai jamais passé autant de temps pour réaliser une image. On l'a vu, on a réussi. Ouais, on a réussi. C'est qu'on veut Tu faire. rêves un jour de pouvoir capturer une scène comme ça, avec zéro moyen, tout seul, à l'affût. Pas de nourrissage, pas d'artifice. Tout le monde fait des images, tout le monde rend des images, toi tu fais que dalle pendant des jours, des jours, des jours, des années. Puis tout d'un coup, t'as ça qui arrive. Ça c'est le sens à la vie que je mène. Voilà. On a fini React. Voilà. Voilà. C'était bien. C'était bien. Bon, je vais peut-être faire des manips pour vous emmener en raid. Euh, on va raider. Qui est-ce qu'on raid? Velki. On va raider Velki. C'est parti. Ah. C'est qu'il n'y a pas grand monde. Si on peut pas faire de raid, je vais devoir couper le live comme ça. Chub. Lank. De Guil. Club Pingouin. Rivenzi. Ah, Rivenzi, c'est possible. Attends, partir. Attendez, non. Bon, bah, je vous emmène chez Rivenzi, ça va pas faire grand chose, mais voilà. Je
pense qu'il a un nombre de viewers beaucoup plus important que le mien. Voilà. Voilà. Bon, je vais remettre la musique, hein. Tout doucement, on va la baisser un peu. Attendez, on n'entend pas grand chose. Peut-être que mon micro est coupé. Enfin, mon son. Ah, vous êtes sur le VAD. Bon, bah. Au revoir tout le monde.